bienvenue à toutes. Généralement, quand on pense aux athlètes, on pense souvent aux entraînements, aux compétitions. On se souvient de certains vainqueurs, de certaines grandes compétitions. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un aspect différent de ce qu'on a l'habitude de voir auprès des athlètes. Ce qui me fascine le plus, ce n'est pas simplement leur performance ou les résultats, mais c'est leur manière de penser, leur mindset. Alors oui, c'est peut-être pas une partie très amusante, mais regarde bien, un athlète ou une athlète s'entraîne pendant des semaines, des mois, des années pour arriver à la compétition, gagner certains matchs et en perdre d'autres. Et malgré leurs défaites, bien ces athlètes continuent de s'entraîner, de persévérer. Et moi, la question à laquelle j'aimerais amener à ce que tu te demandes aussi, c'est qu'est-ce qu'un athlète ou une athlète fait de différemment, mis à part les entraînements, dans son quotidien avec son mindset. Moi, je pense honnêtement qu'il y a énormément de choses à apprendre sur le mental, le mindset des athlètes, parce que je pense que tu sois entrepreneuse, architecte, salarié, dans le business, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, toi aussi, tu es en train de construire une vie. Et là où j'aimerais t'amener, c'est de comprendre en fait comment est-ce que toi aussi, tu peux développer ce mindset d'une athlète pour que ça puisse aussi t'aider dans ton quotidien, sur ton chemin, sur ton avancée, pour ta mission, pour tes projets, pour tes objectifs, sans forcément passer par du hard working. Donc, même si tu n'as pas fait de sport, de compétition ou de haut niveau, eh bien, je pense que cette vidéo va vraiment te faire un coup de boost pour ton avancée. Et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, toi aussi, tu vas développer un mindset très proche d'une athlète. Alors, déjà, moi, ce que je trouve intéressant, et je pense que tu l'as déjà remarqué, mais sans t'en rendre compte, tu sais, quand une athlète doit aller s'entraîner, peu importe le sport en question, bien, à moins qu'elle revienne d'une très grande blessure, d'un moment difficile dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, mais généralement, quand elle doit aller s'entraîner, eh bien, elle ne dit pas non, j'attends d'être prête avant d'aller m'entraîner. Parce que justement, l'athlète va s'entraîner pour justement être prêt ou prête pour le moment J, donc le moment de la compétition ou d'un spectacle ou de tout autre grand événement. Donc, l'athlète, elle ne se dit pas « Ah bah attends, je dois d'abord être prête avant d'aller s'entraîner ». Non, elle y va. En tout cas, majorité des cas, à moins d'être blessée, ou comme j'ai dit tout à l'heure, sinon elle y va. Et pourtant, nous autres, dans nos projets, ben on a souvent tendance à attendre le bon moment, le moment parfait, telle situation qui doit se produire. On attend que, voilà, que tout soit parfaitement prêt et aligné. On attend même d'avoir confiance avant de nous lancer dans notre projet. Et c'est là la différence avec un athlète, c'est qu'un athlète, il sait que pour qu'il puisse développer sa confiance, eh bien, il doit aller s'entraîner régulièrement pour pouvoir construire cette confiance. Et tu vois, là je te le dis pour le monde du sport, ça paraît logique, et pourtant c'est la même chose dans notre quotidien. Moi je pense qu'on doit pouvoir appliquer aussi cette logique dans notre quotidien, dans notre projet, parce qu'en soi, c'est presque la même chose. Alors oui, j'anticipe déjà. Tu vas probablement dire « Ah mais eux, ils ont une compétition prévue avec une date, donc c'est facile pour eux d'avoir une période prévue pour l'entraînement et ensuite ils ont une compétition. » Oui, je te l'accorde. Ils connaissent probablement la date de l'événement en question, de la compétition. C'est vrai. Mais ils ne connaissent pas forcément la date de leur victoire.
même s'ils le veulent vraiment, même s'ils le souhaitent, même s'ils s'entraînent vraiment, ils s'entraînent à fond et que c'est prévu, hein, c'est fait pour qu'à la fin, il y ait une victoire. Mais ils ne peuvent pas prévoir. Ils peuvent gagner, tout comme perdre. Ben, c'est la même chose aussi avec nos projets. Tu connais la date, les moments, les jours où tu postes, où tu vas faire ta présentation, tu vas présenter peut-être ton séminaire, tu dois aller peut-être discuter, présenter quelque chose, ou en tout cas, toi aussi, tu as quand même des dates, des jours prévus pour tes projets. Mais comme l'athlète aussi, tu ne connais pas forcément la date de ta victoire personnelle. Tu ne connais pas la date de ce chamboulement qui peut t'arriver. Donc, tu vois que les athlètes et toi, dans tes projets, sur cet aspect-là, vous n'êtes pas si différents que ça. Et comme quoi, la préparation, elle est nécessaire pour se préparer justement à ce jour J. Un athlète ou une athlète va s'entraîner avant d'être prête. Une deuxième chose aussi, un athlète va analyser ses performances. Donc voilà, comme on sait, dans une compétition, dans un tournoi, dans un match, il y aura forcément des gagnants et des perdants. En tout cas, à la fin, il faut bien qu'il y ait la victoire à quelqu'un. Bon, maintenant, l'athlète a perdu son match. Et là, j'aimerais avoir vraiment ton attention. L'athlète, à ce moment-là, va pas passer des lustres à rester dans cette tristesse des mois, des années, à se ruminer le jour de la défaite et à se trouver nul. L'athlète va probablement être déçu du résultat. Il y aura probablement des regrets, ou pas forcément, hein. Des fois, tu peux aussi perdre un match, mais tu as bien joué. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a un prochain match qui arrive, un prochain tournoi, une prochaine compétition. Donc à ce moment-là, l'athlète ne va pas passer son temps à se trouver nul, comme j'ai dit tout à l'heure, et à se morfondre. Sinon, il ne sera jamais prêt pour la prochaine compétition. Elle va plutôt se poser des questions du style: qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Est-ce que j'ai appliqué le plan ou la stratégie que j'avais préparée avec mon équipe, par exemple? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je dois renforcer? Qu'est-ce qui est aussi mieux par rapport à la dernière fois? Et ça, ce sont vraiment des questions pertinentes. Par contre, l'athlète ne va pas remettre en question toute son identité en se disant que ça va vraiment pas, qu'elle va complètement arrêter, à moins qu'il y ait peut-être des très 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 grosses lacunes techniques ou des blessures qui s'accumulent éventuellement. Mais là, je te parle vraiment du cas où l'athlète, voilà, techniquement, il ou elle est complet et avait aussi des chances de gagner. Mais voilà, ce jour-là, l'athlète n'a pas gagné. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va analyser ses performances, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Et non pas se dévaluer et remettre en question ses valeurs. Et je pense que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a tendance à confondre les résultats, les performances avec nos valeurs personnelles, notre identité, voilà. Et pour moi, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et c'est important de faire cette distinction, même si ça paraît simple et évident maintenant que je le dis peut-être comme ça, mais c'est important d'en prendre conscience parce que ça peut t'amener à une surcharge mentale où tu risques de te poser des questions qui sortent en fait du contexte du match, des entraînements que tu auras fait, parce que ça va t'amener en fait dans des questionnements qui vont t'amener encore plus de stress, de pression, de culpabilité, de doute, et ça va te rajouter encore plus de peur, alors que il y avait des questions plus pertinentes à se poser. J'aimerais te donner un exemple que tu pourrais voir dans ton domaine, par exemple. Disons que tu as essayé d'ouvrir ton propre cabinet. Bon, et puis il n'y a pas trop de performance, pas vraiment de clients ou de clientes. En tout cas, ça fait un moment, ça n'avance pas vraiment. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais là, encore une fois, partons du principe que tu ouvres ton cabinet parce que tu as de l'expérience,
des connaissances, une expertise dans un domaine en question. Maintenant, peut-être, le fait que les performances ne suivent pas, qu'il n'y ait peut-être pas de clients-clientes, peut-être que c'est dû à d'autres compétences qui te demandent d'aller te former pour pouvoir t'aider dans ton projet, dans ton cabinet. Je donne un exemple comme ça peut être des compétences en linguistique, en marketing ou en communication. C'est juste des exemples comme ça, mais te faire prendre conscience que ça t'amène à développer d'autres zones qui t'aideront en fait à compléter déjà ce que tu sais. Et peut-être même par rapport à ce que tu sais déjà, il y a peut-être des nouveautés, des mises à jour aussi à savoir. Bref, je t'invite à faire ce petit exercice très simple. C'est de te faire une colonne sur ta feuille ou dans ton cahier. À gauche, tu mets les questions que j'ai posées au début. Je t'invite à revenir un peu en arrière. Et de l'autre côté, tu mets en fait toutes tes pensées à toi qui reviennent sans cesse, généralement des pensées négatives, histoire en fait de voir la différence entre les questions, on va dire, pertinentes pour ton avancée et les questions qui te freinent, qui remettent en question un peu toute ton identité, toutes tes valeurs, alors que ce n'est peut-être pas là le problème. En fait, le but ici de l'exercice, c'est pour que tu comprennes la différence entre les bonnes questions, je dirais, pertinentes, versus celles qui te font perdre confiance. Ensuite, je pense que tu as probablement beaucoup entendu parler du mot discipline, que c'est important de se discipliner. En tout cas, c'est un terme qui t'est probablement familier. Moi, je pense que c'est important, la discipline, mais je pense que ce n'est pas assez dans le sens où la discipline, elle ne se construit pas seulement comme ça, facilement, juste du jour au lendemain. Il y a une autre compétence plus profonde qui pourrait mieux t'aider à mettre en place cette discipline, c'est le fait de protéger ton énergie. Et tu vois, un athlète, voilà, et je pense même sans être athlète, on sait que mal dormir, mal se nourrir, ne pas respecter son cycle de sommeil, ne pas s'entraîner régulièrement, etc., tous ces éléments-là ont un réel impact très négatif sur les performances des athlètes. Alors, qu'est-ce que l'athlète fait ? Eh bien, il va se protéger. Il va se protéger pour se donner un maximum de chances de réussir, de faire sa compétition dans les meilleures conditions. Et moi, je pense que on doit faire la même chose, pas seulement dans les aspects, on va dire, généraux comme le sommeil, l'alimentation, c'est important, hein. Ça c'est clair que c'est important, mais je pense aussi dans un ensemble d'éléments. C'est important de prêter attention aux éléments qui nous distraient, de faire attention aussi dans quel environnement on se situe, de prêter attention aussi à justement notre attention. Parce que nos pensées, quand on les met dans des attentions qui sont peut-être négatives, tristes, ça a un impact aussi sur notre mental. Un athlète, il va quand même se donner un maximum de chances pour être performant le jour J de la compétition. Et donc, pourquoi est-ce qu'il va perdre son temps à se mettre dans les mauvaises conditions qui vont avoir un impact négatif sur ses performances? Et donc, ça s'applique aussi à toi avec tes projets. Selon ce qui t'entoure, ça a un impact sur ton énergie, ton mental. Voilà, faut pas oublier, ton énergie, c'est une ressource et ta santé mentale aussi, elle compte. Donc, ce que tu laisses entrer, ce que tu permets, ce que tu tolères, les choix que tu décides, ça peut soit t'illuminer, te ressourcer, préserver ton bien-être, ou au contraire, te faire chuter, augmenter ton stress, bref, t'amener dans un désastre. Autre point aussi important, tu sais, quand on regarde une fin d'une compétition, on voit le vainqueur avoir sa médaille ou sa coupe, c'est joli à voir, c'est inspirant. Voilà, on la voit aussi avec sa vie qui change, hein, grâce aux retombées publicitaires, financières. On voit tout ça de loin. Et tu as des personnes qui sont inspirées, et puis tu en as d'autres qui disent que c'est facile. Et pourtant, que l'on soit inspiré
ou que d'autres trouvent facile, alors que ce sont des heures, des semaines, des mois, des années d'énormes travail répétitifs qui sont faits. Donc, c'est pas du jour au lendemain. On oublie que dans une année, même sur plusieurs années, il y a des saisons. Il y a des saisons, donc il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes d'avancée lente, des périodes d'accélération, des périodes un peu de break. Il y a plusieurs saisons qui s'enchaînent et qui varient. Et tu sais, moi, il y a une image que j'aime beaucoup, je pense que tu l'as déjà vue, c'est celle de l'iceberg qui montre le côté un peu de la surface, un peu où on voit juste ce qu'on a envie de voir, hein, le succès, la réussite, etc. Et puis, en dessous, on voit les heures passées qui étaient difficiles, les doutes, les peurs, les moqueries, les jugements, les critiques, les risques pris. Et moi, j'aime beaucoup cette image parce que elle reflète vraiment une forme de réalité. Et là, tu vois, l'athlète, il comprend que ça fera partie du chemin sur son avancée. Toi, je t'invite aussi, parce que cette image-là, bon, c'est facile à la trouver, hein, tu peux même dessiner toi-même, hein. Le fait d'avoir ce type d'image peut peut-être, ou en tout cas, te rappeler que les phases où il y aura des moments qui iront bien et d'autres qui te demanderont de te ressourcer dans tes projets, ça avancera pas avec une ligne droite directe. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur les athlètes là-dessus parce que ça te permettrait en tout cas de ne pas culpabiliser, de ne pas te sentir en stress, de ne pas te sentir en retard et de comprendre que ces hauts et ces bas, eh bien, ça fait partie du chemin. Une saison, voilà, les choses peuvent vite tourner au bout de quelques saisons, puis pour d'autres, ça peut aller sur plusieurs années. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces moments de changement dans les saisons, ça fait partie de ton chemin. Et c'est pour ça que moi, j'insiste, c'est là où j'interviens, parce que moi, j'insiste sur le fait d'avoir un fonctionnement intérieur, une structure intérieure qui te permet justement de savoir que voilà, là, tu es dans une période où bah, tu avances. Il y aura des périodes où tu seras dans un ralentissement, que tu le veuilles ou non. Et il faut savoir jongler avec ça et accepter, être à l'aise avec ça sans culpabiliser. Il y aura des périodes aussi où tu seras en réalignement et tout ça, ça fait partie du chemin. Un autre aspect aussi où malheureusement je pense que dans le milieu francophone, malheureusement, je ne peux pas dire qu'on est tous comme ça, je ne peux pas non plus généraliser, mais je trouve assez dommage que les échecs soient vus comme des fatalités. Alors que justement, un athlète, son avantage, c'est qu'il sait qu'un échec, c'est temporaire. Encore une fois, ça fait partie du chemin. Et il sait qu'un échec, c'est normal. Et donc, un athlète, il sait que quand il va s'engager dans une compétition, eh bien, il peut gagner, c'est son souhait, c'est normal, mais il sait aussi qu'il y a des probabilités qu'il perde. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'ai dit dans le milieu francophone, parce que c'est comme si dans notre ADN, on n'arrivait pas à voir un peu les moments d'échec comme des moyens un peu de rebondir. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire du jour au lendemain, mais justement, en s'inspirant des athlètes, il faudrait voir en fait, et si tu fais face par exemple à une défaite, ou je dirais plutôt échec, voilà, c'est temporaire, ça fait partie du chemin, et plutôt utiliser ça comme un enseignement, un apprentissage, une expérience, comme un élément sur lequel tu vas pouvoir rebondir parce que tu auras appris des choses et ces choses vont venir compléter avec ce que tu sais déjà, vont venir en fait agrandir un peu tes connaissances pour pouvoir continuer à avancer et être mieux préparé lors de tes prochains challenges. Et moi, je pense que si on pouvait voir ces moments d'échec, même si c'est clairement pas les moments les plus joyeux, mais si on pouvait transformer ce mindset en se disant que voilà, ce sont des moyens, des opportunités d'apprendre ou de s'améliorer, au lieu de voir ça comme des preuves où on n'est pas capable,
moi je pense que ça ferait une énorme différence. Et encore une fois, le fait de ne pas assimiler ça à ton identité, ça va permettre encore de te dire, ok, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini, je peux encore me rattraper, je peux encore m'exercer sur ce point-là, sur ceci, sur cela. Tu sais, moi, dans l'ensemble, je pense que avoir le mental d'une athlète, ce n'est pas forcément devenir plus dur avec soi-même. En tout cas, là, dans ma vidéo, ce n'était pas le but. Ce n'est pas non plus le but aussi de tomber dans une course, une compétition contre le monde entier. Non, la seule compétitrice ici dans ce monde, c'est toi contre toi-même, en fait. Et bien évidemment que le sport, il y a l'aspect hobby, que j'encourage, où c'est bien de se faire du bien, de faire une activité qui te défoule, qui te détend, ou qui te, voilà, en tout cas, qui te fait du bien mentalement et physiquement. Ça, c'est quelque chose que j'encourage. Mais je t'invite aussi à faire aussi ton sport par moment en l'utilisant comme une stratégie. Une stratégie où là, vraiment, tu te fixes un peu tes propres objectifs sans pression. Et tu verras que en appliquant les 5 aspects dont je viens de te parler, eh bien toi-même, tu vas commencer à développer gentiment cette lucidité, cette patience, cette régularité, cette constance. Et moi, mon but ici dans cette vidéo, c'était vraiment t'aider à, comment dire, t'aider à stretch your mind, à développer vraiment cette compétence mentale pour que tu puisses l'appliquer aussi dans ton projet, tes objectifs, tu vois, dans ton chemin en fait. Parce qu'au final, que tu sois entrepreneuse, dans le business, salariée, architecte, avocate, même étudiante, ou même toi personnellement, tu veux construire quelque chose qui fasse sens pour toi, que ce soit un domaine, même dans un aspect de améliorer ta santé physique, mentale ou etc. Bien en soi, on veut devenir cette meilleure version. On veut arriver à un résultat qui nous fait du bien. Mais pour ça, ça demande d'avoir vraiment ce fonctionnement intérieur, cette structure qui va te permettre de savoir que, ok, là j'avance, là il y a un peu une période de ralentissement, c'est ok. Et sans culpabiliser, tu vas pouvoir continuer à avancer sur ton chemin. Donc dis-moi dans les commentaires si cette vidéo te parle. Je serais ravie de lire les commentaires. Savoir aussi de ton côté, parmi les 5 points que j'ai mentionnés, lequel ou lesquels tu sens que c'est l'aspect où tu es peut-être la moins avancée, et puis il y en a peut-être d'autres où tu es vraiment, tu sens vraiment que tu es là-dedans. C'est génial. Tu vois, j'ai parlé de ces 5 points. Ce ne sont pas des aspects, tu vois, ultra, comment dire, c'est vraiment des éléments que tu peux toi-même tester, t'entraîner dans ton quotidien à travers ce que tu fais déjà dans tes projets, etc. Avec maintenant le mindset d'une athlète. Si cette vidéo t'a parlé aussi, bah, je t'invite à t'abonner, à rester attentive aussi à mes prochaines vidéos. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.